Au début du mois de novembre, le GIEC, ce groupe d'experts sur le climat, publiait un rapport alarmant dans lequel il prévoyait notamment des épisodes de pluie intenses et fréquents aux latitudes moyennes. En rapport avec ces prévisions, le week-end dernier, nous avons eu cette séquence d'inondations dramatiques dans le Var, dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales. Et le rapport de Météo France dit que c'est la 9e séquence de pluie exceptionnelle depuis la mi-septembre. Alors on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement entre ces deux informations, et même si les inondations ont toujours existé, nous avons quand même un peu le sentiment que ces derniers temps, elles ont une fréquence et une violence particulières. La conjonction de ces informations tourne nos regards vers le Pérou, car actuellement a lieu à Lima une conférence de l'ONU pour préparer la grande conférence du mois de décembre prochain sur Paris. L'idée donc est de préparer des décisions qui seront des décisions difficiles sur la réduction des gaz à effet de serre. Je dis difficile car finalement ce qui est en jeu, si nous voulons, comme on en a l'ambition, maintenir à 2 degrés l'augmentation de la température moyenne à l'échéance de la fin de ce siècle, eh bien, d'une certaine façon, c'est toute l'organisation de l'économie qui doit être revue. Ce qu'on appelle la décarbonation de l'économie, c'est-à-dire comment envisager une production, un transport, une consommation qui ne soit plus consommatrice de gaz à effet de serre. Le rapport du GIEC est donc, j'ai dit tout à l'heure, alarmant, et il nous dit que plus nous attendons, plus ce sera difficile et coûteux. Ce rapport du GIEC s'assimile à ce que dans la Bible nous lisons dans le livre des prophètes, le message des prophètes. Et en effet, nous, comme le GIEC, les prophètes annoncent le mal, le malheur, mais justement, non pas pour que le malheur arrive, mais pour qu'il n'arrive pas. Il annonce le malheur pour inviter de notre part un changement de comportement. Et donc c'est ce changement de comportement que le GIEC pose devant nous. C'est pourquoi ici à Réforme nous nous associons très volontiers à toute la campagne Jeûner pour le climat. Jeûner pour commencer par s'appliquer à nous-mêmes ce que nous attendons des autres. Jeûner pour appeler les gouvernements à prendre des mesures difficiles. Jeûner en solidarité avec les populations qui déjà souffrent actuellement des changements climatiques. Et enfin, jeûner pour poser les bases d'une économie de sobriété.